Bonjour. Aujourd'hui, on explore une pratique, une technique assez spécifique de la médecine traditionnelle, le Jakoi Shimao. On pourrait dire ventouse humide ou peut-être saignée par ventouse. On se base sur un document qui décrit la méthode assez en détail. L'idée, c'est de bien comprendre les principes derrière, comment c'est fait, et même comment on interprète les résultats dans cette tradition. C'est un mélange, hein, ventouse et petite saignée. Allons-y. Oui, tout à fait. Le fondement, si on suit les principes décrits là, c'est de traiter ce qu'ils appellent la stagnation du sang et du chi aussi. Le chi, bon, c'est l'énergie vitale qui circule. Et cette stagnation, elle est vue comme la cause de douleurs ou d'engourdissement, voire même de certaines maladies chroniques, selon cette approche. D'accord. Ce qui est vraiment central, en fait, c'est la logique derrière. Il faut débloquer. Débloquer les méridiens, ces fameux canaux d'énergie, et comment en éliminant physiquement ce qu'on considère être du sang vicié ou des toxines. Le but, c'est d'améliorer la circulation là où ça coince et de rééquilibrer l'organisme. Le texte parle de son utilisation pour les douleurs, les rhumatismes et aussi certains troubles liés à ce qu'il nomme la chaleur toxique, un genre d'inflammation si on veut transposer. Alors concrètement, comment on fait? Comment ça se passe, cette technique? Alors, le processus qui est décrit, il est assez méthodique. Plusieurs étapes. D'abord, la préparation, il faut choisir les points. Souvent, ce sont des points d'acupuncture ou juste là où ça fait mal. Et puis, il faut le matériel, des ventouses en verre ou en plastique, ça dépend. Une lancette aussi, une petite aiguille spéciale, parfois appelée Kim Tamzak. Kim Tamzak? Oui, une petite aiguille à pointe triangulaire faite pour ça. Et bien sûr, désinfectant, coton, le nécessaire. D'accord. Et après la préparation, sélection. Après, c'est l'action. On désinfecte bien la peau, puis on fait de toutes petites piqûres, très rapides, très superficielles, juste 1 ou 2 millimètres de profondeur, aux endroits qu'on a choisis. Et là, tout de suite, on applique la dentouse dessus. L'aspiration va faire sortir une petite quantité de sang. Mhm. Et ça dure longtemps? Ça reste en poisse, allez, entre 5 et 10 minutes à peu près. C'est le praticien qui évalue, qui adapte. Puis, on enlève la ventouse, on nettoie bien la zone, on désinfecte encore, et voilà. C'est quand même une intervention sur la peau, même petite. J'imagine qu'il y a des précautions à prendre. Le document en parle. Ah oui, absolument. C'est souligné. La prudence est essentielle. Déjà, le temps de pause doit être bien contrôlé pour éviter toute lésion, bien sûr. Et surtout, on insiste, prudence pour les personnes fatiguées, affaiblies, celles qui ont des troubles de coagulation, c'est déconseillé. Pareil pour les femmes enceintes, on évite. Logique. Et on conseille aussi d'éviter le froid ou l'eau juste après la séance, pour ne pas laisser entrer ce que la tradition appelle des facteurs pathogènes externes. Ça montre bien que c'est pas un truc anodin, quoi. Ça demande du discernement. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est cette histoire d'interprétation. L'aspect du sang recueilli, ça donne des indications, une sorte de diagnostic. Oui, oui, c'est un point assez marquant de la méthode telle qu'elle est décrite. Le document fait des liens directs entre l'apparence du sang et l'état supposé de la personne. Ah oui, par exemple. Par exemple, un sang très foncé, presque noir, ça indiquerait une stase ancienne, un blocage qui dure depuis longtemps. Si le sang est plutôt aqueux, un peu délavé, Ça pourrait être un signe d'humidité. l'humidité. Oui, un concept lié à une certaine lourdeur, une lenteur des fonctions, ou alors un lien avec le foie, selon cette grille d'analyse. S'il y a des petits caillots, c'est signe d'une stase assez forte, un sang rouge vif, plutôt dilué, là on penserait plutôt à une inflammation récente. Et il y a même une histoire de bulle d'air. Si on en voit dans le sang recueilli, ça pourrait signifier l'entrée d'un facteur pathogène externe de type vent. Incroyable. Oui, et la quantité de sang, sa vitesse d'écoulement. Tout ça, c'est observé et interprété. On voit vraiment l'importance de l'observation directe dans cette approche. D'accord. Donc, si on résume un peu, ce Jakori Chikmaou, d'après notre source, c'est une technique traditionnelle très ciblée. Le but, c'est de corriger des déséquilibres précis, comme la stagnation, en agissant physiquement sur le sang, l'énergie, et en se basant sur des observations très spécifiques, y compris celles du sang lui-même. C'est ça? C'est exactement ça. Le point clé du document, c'est vraiment que cette méthode peut être intéressante pour certains déséquilibres, stase, humidité, chaleur pathogène, etc.,
Mais, et c'est crucial, son efficacité et surtout sa sécurité dépendent totalement d'une application correcte par quelqu'un de formé et aussi d'un diagnostic précis, posé selon les règles de cette médecine particulière. Ce n'est pas une solution miracle universelle, loin de là. Bien sûr. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion pour finir, ce texte insiste beaucoup sur l'idée d'éliminer un fluide corporel, le sang, jugé mauvais ou stagnant pour retrouver la santé. Ça pose une question intéressante, non? Comment est-ce que d'autres systèmes médicaux, anciens ou même actuels, envisagent ou pourraient envisager cette interaction avec les fluides du corps pour rétablir un équilibre au-delà de juste regarder leur composition chimique, je veux dire. Voilà, c'est une piste de réflexion peut-être.